Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. C'est parti pour votre guidance pour le mois de juin 2024 qui arrive, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous ou en tout cas savoir quel est le message à vous communiquer. On ira voir au niveau du général, du professionnel et du sentimental. Je vous conseille pour le général d'aller voir votre signe solaire, pour le professionnel d'aller voir votre signe ascendant et pour le sentimental d'aller voir votre signe Vénus ou lunaire. Voilà, ce seront des messages peut-être un peu plus appropriés vu que ce sont des messages généraux et que cela ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, la durée, c'est pour un mois sélectionné. On est sur le mois de juin, mais vous compterez 3 mois à partir de ce moment-là parce que vous savez que les énergies bougent et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Donc, vous compterez juin, juillet, août. Voilà, allez, c'est parti. On y va pour votre tirage. On se retrouve de suite pour l'interprétation. À de suite. Les poissons, c'est pour vous, c'est parti, on y va pour votre tirage du coup pour le mois de juin 2024. Je vais tirer du coup une carte pour chaque catégorie, donc pour le général, pour le professionnel, pour le sentimental, au moins vous aurez l'énergie principale et vous pourrez aller sur la section que vous désirez. Allez, c'est parti, on se retrouve de suite pour l'interprétation. À de suite. Les poissons, ça y est, votre tirage il a été effectué et vous avez eu pour le général le valet de coupe. Vous avez eu pour le professionnel l'étoile et pour le sentimental le cavalier d'épée. Bon, c'est plutôt de belles énergies pour le général, pour le pro, après pour le sentimental, mitigé quoi. Alors, pour le général, vous avez eu le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, ça représente l'amusement, ça représente l'espièglerie, ça représente ce côté enfant, vous voyez. Et surtout, les amitiés. Donc, vous allez être entouré de cette énergie-là, hein, généralement, là, sur votre mois de juin. Amusement, amis, espièglerie, on retrouve ce côté enfant, les poissons qui vous manquaient de temps. D'accord? Maintenant, elle peut aussi être là pour vous conseiller de vous connecter à vos dons intuitifs et de les exprimer, c'est-à-dire de partager vos idées et vos rêves. Donc, on a peut-être deux situations. Ce côté où on a envie de profiter, on retrouve ce côté jeune enfant, amusement que vous avez perdu, les poissons, ça revient. Et sinon, l'expression de ces dons intuitifs et de certaines idées ou de certains rêves. Ok, bon, l'étoile au niveau du professionnel, et c'est peut-être là justement que vous allez exprimer certaines idées ou certains rêves. L'étoile, elle apporte espoir. Bon, de toute façon, c'est marqué, hein, ange de l'espoir, espoir, guérison. Ainsi que justement un moyen de réaliser un rêve que vous vouliez. Elle vous dit aussi, cette carte de l'étoile, de suivre votre intuition pour savoir vers quel chemin vous devez aller, quelle direction vous devez prendre. Cette carte de l'étoile, ça parle de vœux. Donc il se peut effectivement qu'il y ait des opportunités qui se présentent à vous, mais il y a comme si il y avait un choix, voilà, une décision à faire. Et sur ce qui vous représentera le mieux, c'est ce qui vous permettra de vous réaliser pleinement, les poissons. D'accord? Elle vous dit aussi cette carte de l'étoile, puisque c'est voilà la carte de la guérison, que vous pouvez vous remettre d'une période de stress et que vous rentrez là sur ce mois de juin professionnellement dans de nouvelles énergies avec de nouvelles idées. Ok? Allez, pour le sentimental, alors c'est là que c'est un peu, voilà, c'est un peu compliqué, les poissons. On a le cavalier d'épée, hein, vous voyez, marqué drame de toute façon ici. Ce cavalier d'épée, il révèle clairement un défi au niveau du sentimental. Ça parle de litige, ça parle peut-être de quelqu'un qui tente de vous manipuler, mais dans tous les cas, elle représente un peu des disputes et de l'impatience aussi. Voilà, vous voulez que quelque chose bouge, il y a des prises de tête, il y a des conflits, il y a des litiges et des désaccords. En tout cas, ça vous fatigue et ouais, ça vous fatigue quoi. Et vous êtes impatient par rapport à quelque chose. Donc dispute, litige, prise de tête et on a envie que les choses bougent. Vous avez envie que quelque chose bouge, les poissons, ce mois-ci.
Ok, voilà les énergies principales, les poissons. Si vous voulez aller sur l'une des sections directement, je vous laisse y aller. Vous avez le minuteur dans la barre de description. Sinon, on va commencer par le général avec ce valet de coupe. Bon, déjà, ça nous annonce une belle énergie, hein, amusement, espièglerie, des amis autour de vous. On profite de ces amis. Et puis, la connexion, là c'est sur vous, la connexion de vos dons intuitifs, de votre intuition et l'expression de celle-ci, l'expression d'idées, l'expression de rêve, l'expression d'envie. Ok. Allez. Les poissons, on y va. Au général, une carte, une phrase qui va vous suivre tout ce mois-ci avec le tarot psychique du cœur. Ok. Allez, les poissons, une carte, une phrase pour vous, pour le général déjà. Une phrase hop là, qui va vous suivre tout ce mois-ci. Allez, c'est parti pour les poissons, pour vous, mois de juin 2024. Et on a la récompense bien méritée. Vous voyez, il y a comme une notion où les poissons, vous êtes satisfait, vraiment. Et c'est pour ça que vous retrouvez cet esprit d'amusement, cet esprit d'espièglerie. Il y a quelque chose dans votre vie sur lequel vous êtes satisfait. Vous avez grandi, vous avez évolué, vous avez ascensionné par travail, par courage, parce que vous vous êtes donné les moyens, les poissons. Et il y a vraiment une satisfaction parce que quelque chose bouge ou quelque chose va s'ouvrir, en tout cas sur ce mois-ci. Quelque chose qui vous faisait envie, quelque chose qui vous faisait un bonheur. Vous voyez, et c'est fou parce qu'on a l'étoile hein, qui représente quand même ce vœu réalisé. Il y a quelque chose. Vous vouliez atteindre quelque chose, les poissons, et vous y êtes arrivés, ou en tout cas, vous allez y arriver sur ce mois de juin. Mais il y a une récompense bien méritée. Ah ouais. Récompense bien méritée. Vous voyez, sur quelque chose sur lequel la clarté des convictions, sur lequel vous avez donné parce que vous étiez convaincu soit que ça allait réussir, convaincu soit que vous allez y arriver. Et les poissons, j'ai envie de vous dire, vous allez y arriver. Alors là, je ressens plus pour le moment que c'est professionnel, mais ça peut parler dans tous les cas. Mais dans tous les cas, pro-sentimental, c'est sur une situation où vous avez donné beaucoup d'énergie. Et là, on parle de récompense et de satisfaction. Et vous voyez, dans un sens, c'est vrai, hein, il y a cette satisfaction que vous désirez. C'est pour ça que vous retrouvez et que vous pouvez retrouver cet esprit d'amusement, cet esprit d'espièglerie, de enfin, je peux reprofiter parce que c'est vrai que je me suis consacrée à quelque chose. Voilà, je me suis consacrée à donner beaucoup. Et maintenant, je peux enfin souffler. Voilà, bon, c'est ce qu'on entend. Ok, récompense bien méritée. Allez, on y va. Les poissons pour vous. Allez, c'est parti, les poissons. Votre mois de juin. S'il vous plaît. Allez, pour vous, les poissons. Pour votre mois de juin. Alors, hop là, passion. On a la passion, on a le cœur, on a le trousseau de clés. Vous voyez, une récompense bien méritée et hop, la victoire et la réussite. Pour moi, les poissons, vous vouliez quelque chose et en fait, vous y accédez. C'était quelque chose de cœur. Vous voyez, un partenariat, il y a une relation, mais il y a quelque chose en fait que vous vouliez, pour lequel vous avez donné beaucoup de courage, beaucoup d'énergie. Alors, et on a la fin. Vous voyez, alors vous avez donné beaucoup de courage, beaucoup d'énergie peut-être pour clôturer quelque chose. Vous voyez, pour clôturer une situation, pour enfin en atteindre une nouvelle. Mais ça a été long, j'ai l'impression que vous avez beaucoup donné. Et là, on vous dit, ça y est, tu as réussi, c'est fini. Ça se clôture sur ce mois de juin et tu vas pouvoir entamer quelque chose de cœur, quelque chose qui te passionne. Ça peut être un travail, ça peut être un contrat, ça peut être un projet,
une ouverture d'entreprise si ça parle dans le professionnel, et ça peut être une nouvelle relation sentimentale, enflammée, passionnante, sexuelle, d'accord, au niveau du sentimental. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous désiriez. Donc là, je parle aux poissons qui voulaient cette transformation, qui voulaient vraiment une fin pour pouvoir commencer une nouveauté. D'accord? Ok, allez les poissons, on y va avec l'oracle des miroirs. Vous voyez, on a encore le plaisir, la passion, le fait d'être... Et j'ai bien le sentiment, les poissons, que ça part de la fin d'une autre situation. Vous avez attendu... En fait, vous aviez des projets, des nouveaux projets ailleurs que dans la situation où vous étiez en ce moment, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit sentimentale, et il y a quelque chose que vous avez attendu pour pouvoir entamer un autre partenariat ou une autre relation, et vous l'avez là, les poissons, sur ce mois de juin. Allez, on y va, c'est parti. La récompense bien méritée parce que vous n'avez pas lâché les poissons. Ok, allez. Ok, on y va. Pour vous les poissons, votre mois de juin. Ouais, vous voyez, on sort d'un état d'anxiété, un état de doute, un état d'angoisse. Il y a quelque chose qui vous prenait la tête, il y a quelque chose qui vous perturbait, et ça y est, vous avez la réponse ou alors la récompense, c'est exactement ça, que vous désiriez sur une situation attendue. On vous dit, vous avez le cadeau, vous avez l'opportunité, vous avez le top départ pour aller vers votre rêve, les poissons. Et votre rêve, c'est quoi? C'est de changer de direction. Votre rêve, c'est quoi? C'est d'aller vers quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous donne envie, vers quelqu'un peut-être. Ah ouais, mais vous attendiez. Vous voyez, vous attendiez. Voilà, le nouveau départ, il est là. Ça y est, le nouveau départ, vous l'avez sur le mois de juin. Ah ouais, on vous parle de chance, on vous parle de guérison. On vous parle de vœux qui est un petit peu réalisé. Les poissons. Ok. On entame. Et je vois que vous entamez soit une nouvelle relation, soit vous entamez un nouveau contrat. Un nouveau contrat où vous ouvrez une entreprise pour certains, mais vous entamez quelque chose de nouveau. Vous entamez un nouveau cycle. Dans cette carte de la récompense bien méritée, vous voyez, c'était le 9. Le 9 annonce la fin d'un cycle. Pour commencer en fait un nouveau cycle, et on le voit très bien les poissons. Ouais, il y a quelque chose vraiment qui se termine, qui se clôture. Après un certain temps... On vous dit que c'est parce que vous étiez entouré aussi, je sais pas, de personnes, de serpents. Enfin, clairement, on vous dit, il y a soit une personne, soit plusieurs personnes, mais qui vous tenaient. Vous étiez tenus par je ne sais pas quoi, les poissons, mais vous étiez tenus. Enlisés. Voilà, vous étiez enlisés. Et là, ça y est, les liens en fait se défait et vous pouvez y aller. Vous pouvez foncer là où votre cœur vous parle. Les poissons. Ok. On a le verdict, on a la réponse, on a l'annonciation. Donc, quoi que vous attendiez, les poissons, soit c'est vraiment un verdict, hein, soit c'est vraiment l'annonce. Une annonce parce que vous êtes prêts. Mais il y a quelque chose, voilà. C'est soit vous attendiez quelque chose et ça y est, vous avez la réponse sur ce mois de juin, les poissons, qui vous fait le top départ pour vous lancer vers votre rêve là.
vers quelque chose que vous désiriez toujours au fond de vous, hein, donc soit, comme je vous disais, un travail, une envie, une passion, ou soit une personne, d'accord? Mais vous avez vraiment le top départ. Il y a la réponse, il y a le verdict, ou alors on annonce. Ou alors on annonce, ou on vous annonce quelque chose. Oh, vous avez la réussite, vous avez la victoire, les poissons, je ne sais pas ce qui se passe. Mais la victoire, la réussite sur un vœu quoi. Sur un vœu. Les poissons, on peut nous dire, alors je ne sais pas du tout, mais on nous parle de bébé. On nous parle de bébé et d'enfant. Alors c'est vraiment soit ça vous parle sentimentalement et vous allez vers une personne ou une situation et il y aura un bébé, on vous dit, ou soit c'est professionnel et vous allez pouvoir faire éclore un bébé, c'est imagé, mais un projet, un bébé, une envie, un rêve que vous aviez. Mais vous voyez, il y a... Waouh! Un bébé. Un bébé. Il y a les poissons aussi, vous pouvez avoir une nouvelle maison, un nouveau lieu d'habitation, d'accord, pour ce mois de juin, ou alors faire des travaux de rénovation, parce qu'en fait, c'est comme ça, vous êtes dans cette fin de cycle, vous avez besoin de changement, il va y avoir du changement, de toute façon, on le voit, et vous allez avoir besoin de reconstruire un lieu d'habitation, refaire une décoration, mais il y a quelque chose comme ça. Ça va de pair, hein. Quand les énergies, elles bougent, ben, il y a tout qui bouge. Les poissons. Ouais, on a une femme. Alors, vous voyez, on a une femme, donc ça peut effectivement parler d'une femme, d'accord? Soit d'une révélation d'une femme, ou vous faites une révélation à une femme, d'accord? C'est possible. Mais c'est aussi la libération et c'est ce valet de coupe qui vous parlait tout à l'heure, vous voyez. Je pense que vous allez oser les poissons, vous connecter à vous, à votre cœur, à vos envies. Et surtout, vous allez oser les exprimer. Ou on va vous exprimer ça. Mais dans tous les cas, c'est le top départ. Top départ, de quoi? D'un nouveau départ. D'une nouvelle direction. Ouais. Mais que vous avez voulu. Et on vous dit, par contre, ça va faire parler, ça va faire jaser autour de vous, les poissons, ce changement. Ça, ouais, les gens, ils vont beaucoup parler. Alors, vous voyez, on a la carte du travail, donc effectivement, ça peut être en rapport avec le professionnel, hein, comme on vient de voir, ou alors sentimentalement, parce que enfin, vous avez réussi à faire un travail sur vos émotions et surtout sur le fait de les partager, de les dire. Et puis ce qu'on voit aussi les poissons, c'est que vous allez vouloir retrouver une tranquillité et que tant que voilà, il ne se passe pas tout ce qu'on a vu, la tranquillité, vous ne pourrez pas la retrouver. C'est pour ça que vous allez vous mettre en action. On a toujours ce côté de festivité, hein, de légèreté, de retrouver un petit peu un poids en fait qu'on avait gardé au fond de soi pendant un moment. Cette légèreté, de retrouver une légèreté. Parce qu'on peut s'exprimer et vous voyez, moi j'ai l'impression que c'est vous les poissons qui allez vous exprimer. Voilà. Soit sentimentalement vous vous exprimez face à une personne, face à une situation que vous avez toujours désirée. Et soit c'est professionnel, c'est parce que tout simplement vous allez pouvoir vous exprimer, vous tel que vous êtes réellement. Et ça n'a pas de prix, on vous dit. Et ça, vous allez le comprendre les poissons. Vous allez comprendre que ça n'a pas de prix. Ok. Vous êtes ou vous allez être blessé, vous voyez, parce que justement, en fait, ce qui vous blesse ou ce qui peut encore vous blesser au jour d'aujourd'hui, c'est de ne pas pouvoir entamer ce nouveau départ. C'est de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez. C'est de justement être bloqué ou être figé. Je ne sais pas. Tout à l'heure, on disait enlisé. Donc, je pense que vous saurez, chaque personne sera différent. Mais vous êtes enlisé d'une certaine façon ou d'une autre. Et ça, c'est votre problématique. Et ça va être de plus en plus fort. Vous voyez, on a la transformation, on a la fin, on a la mort. Et je sens la fin d'une situation. On avait la reine de denier.
Donc c'est soit vraiment sentimentalement, c'est la fin d'une situation avec une personne qui, vous allez le remarquer, les poissons n'étaient que matérialistes ou vraiment axés sur ça, d'accord? Et si c'est professionnel, c'est la fin d'un travail où on considère le financier, le matériel plus que ce que l'on ressent. Vous voyez? C'est la fin. C'est que vraiment, que ce soit sentimentalement ou professionnellement, les poissons, vous changez de direction. Et là, vous allez vraiment, avec ce valet de coupe, là où votre cœur va vous parler, vers les personnes qui vont vous parler, et là où vous allez pouvoir tout simplement exprimer ce que vous avez à l'intérieur de vous. Le financier, le matériel n'a plus d'importance, ne va plus, en tout cas sur ce mois-ci, avoir de l'importance. Ouais. Vous voyez, le soleil. Et il y a encore cette énergie d'amusement, il y a encore cette énergie de joie, mais vous n'allez pas savoir, vous ne pouvez pas comprendre quel bien ça va vous faire, mais ça va vous faire un bien de fou. Il y a encore alors, il y a encore cette notion de bébé. Moi, je l'ai vu dès le départ, ça a été fort. Alors, si c'est professionnel, c'est cool. C'est parce que c'est un bébé, voilà, que vous désirez, un projet, un petit bébé à vous, il n'y a pas de souci, allez-y. Si c'est sentimental, il y a encore cette carte du bébé. Donc si c'est pas ce que vous voulez, pensez à vous protéger tout simplement parce qu'il se peut que voilà. Et tout à l'heure on avait la sexualité, donc on reviendra voir dans le sentimental, mais voilà. En tout cas de la joie. Il y a, vous voyez ce que je veux dire? Il y a de la joie de se retrouver. Donc j'ai l'impression que professionnellement il va y avoir la joie. Vous allez être joyeux les poissons de vous retrouver vous tel que vous étiez. Dans le professionnel, avec ce plaisir de travailler, avec ce plaisir de faire ce que vous avez envie de faire quand vous voulez le faire, cette passion, il y a une passion qui revient. Et si c'est sentimental, j'ai cette notion de joie de se retrouver avec quelqu'un. Mais vous voyez, cette joie, elle peut se transformer en bébé, vraiment, j'insiste. Mais voilà, je vous le dis parce que je le vois. Ok. Vous voyez, on est content, donc il se passe ce qu'il se passe, hein, forcément, et puis paf, coucou, c'est moi. Voilà, on a le 10 de Pentacle et les amoureux. Le 10 de Pentacle et les amoureux. Le lien, comment vous dire ça? Le lien magique. Moi, c'est ce que j'entends. Le lien magique. La satisfaction d'un lien magique. Les poissons, j'ai l'impression que ça va tellement être une joie, cette libération. Vous voyez? Et cette libération, ça peut être... Ouais, vous avez attendu cette libération professionnelle, sentimentale, vous l'avez attendue. Qu'elle vienne de vous, qu'elle vienne pas de vous, peu importe. Mais vous l'avez attendue et elle est là. Et ça va vous faire tellement de bien, mais je pense que vous n'êtes pas prêt à ressentir les poissons. Là, ce que vous allez ressentir. Hein. Ah ouais, le ressentir quoi. J'ai le partenariat, mais idéal. J'ai le partenariat idéal, je ne vous le cache pas. Voilà, on a le 4 de bâton, on a l'engagement. Donc, il y a bien la fin d'un engagement. Mais je vois bien que c'est pour partir vers un autre engagement. Ouais, vers un autre engagement. En fait, c'est un autre engagement pour moi que vous avez gardé hein, au fond de vous. Hein. Un engagement dans lequel que vous n'avez plus ressenti. Vous voyez, que ce soit professionnel ou sentimental, il y a eu tellement de passion, il y a eu tellement de bien-être. On se sentait soi, on se sentait bien, on se sentait libre, on se sentait guéri. Voilà, on se sentait vraiment bien, quoi. Et ça s'est terminé. Alors, je ne sais pas pourquoi, hein, mais ça, c'est dans le passé. On peut pas retourner dans le passé. Et donc, vous êtes rentré dans un autre contrat. Mais en fait, vous n'avez pas ressenti ce que vous avez ressenti. Vous voyez ? Que ce soit professionnel ou sentimental, vous n'avez pas vibré pareil. Ça n'a pas été autant passionnel, autant sexuel, peut-être, c'est sentimental. Autant passionnant pour le professionnel, mais vous n'avez plus ressenti ça.
Et votre rêve, votre vœu, en fait, à l'intérieur de vous, les poissons, ben, c'était de retrouver ça. Et en fait, on te dit, tu vas le retrouver. C'est trop beau. Mais, tu vois, il y avait en toi des déséquilibres à régler. On nous parle de diable. Donc, ça peut être soit des déséquilibres au niveau du financier, soit des déséquilibres à l'intérieur de toi, soit des schémas à régler. Mais tu avais un travail à effectuer. Et on l'avait, la carte du travail tout à l'heure. Hein. Tu avais certaines guérisons à faire sur soit des addictions, soit sur des schémas toxiques, soit sur des blessures à travailler. Et tu l'as fait. Et tu l'as fait. Donc, dans un sens, la situation dans laquelle tu étais, elle t'a servi, elle t'a appris, elle t'a fait évoluer, elle t'a fait grandir. Mais au fond de toi, tu as gardé cette ancienne relation. Ouais. C'était pour retrouver un équilibre à l'intérieur de toi. Ou un équilibre financier, ou un équilibre patrimoine, ou un équilibre, je sais pas. Mais il y avait un équilibre à retrouver. Et cet équilibre, tu l'as retrouvé. Voilà, n'oublions pas, récompense bien méritée. Tu as ascensionné, tu as évolué, tu as travaillé. Ça a été dur, mais tu y es arrivé. Tu as changé aussi ta façon de voir. Tu as changé ta façon de voir et de percevoir le monde ou la vie ou le travail ou tes relations amoureuses. Mais tu as changé ta façon de voir. Et c'est ce qu'il fallait. Ok. Bon. Hop. Allez, j'en prends une dernière. Et voilà. Ouais, on sort d'un blocage. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait de situations où on se sentait enlisé. Mais en fait, c'est fini. C'est fini. Les liens, ils se détachent. Vous allez vous sentir libre. Il y a ce retour de libération. Ouais, c'est fini. Et cette sensation aussi de blocage, alors c'est peut-être vraiment sentimentalement parce qu'il y avait un lien familial ou parce qu'il y avait des enfants ou parce qu'il y avait de la famille. Ou professionnellement, c'est parce que vous étiez vraiment dans une entreprise familiale où tout le monde vous aimait bien et où vous aviez l'impression que vous ne pouviez pas faire ça, je ne sais pas. Mais c'est ça qui a fait que vous étiez enlisé, prisonnier, attaché, ou que vous ayez en tout cas l'impression de l'être. Mais là, vous vous apercevez, les poissons, que vous ne l'êtes pas du tout. Ok. Ok. Allez, bon. C'est plutôt pas mal. Bon, on continue les poissons avec le professionnel et avec cette carte de l'étoile. L'étoile, espoir, guérison, réalisation de rêve. L'intuition qui est développée, ou en tout cas, on vous demande de suivre votre intuition pour suivre une direction, parce qu'il se peut effectivement qu'il y ait des opportunités qui peuvent se présenter à vous. Mais il y a cette notion de faire des choix ou de prendre des décisions. Enfin, cette carte de l'étoile, elle vous dit la fin. Elle vous annonce la fin d'une période de stress, de par cette énergie de guérison. Voilà, vous avez de nouvelles idées, de nouvelles envies. Il y a comme une notion où le stress s'en va. Ok. Allez les poissons, une carte, une phrase qui vous suivra professionnellement tout le long de votre mois de juin. Professionnellement, l'amour abonde. Vous voyez, on est dans l'ouverture du cœur. Vous êtes dans l'ouverture du cœur. C'est pas pour rien qu'on avait l'énergie du valet de coupe dans le général, les poissons. On a la joie, on a la stabilité. Vous voyez, cette énergie qui vous suit tout ce mois-ci, quoi. Donc, allez, professionnellement. Oh là là. On a le chakra de la gorge, donc la communication. Ok, allez. Ouf. Vous voyez, vous osez aussi. Vous osez communiquer. Communiquer vos idées, communiquer vos envies, communiquer vos rêves dans le professionnel. Hop. Donc là, j'en ai deux qui se sont retournés. J'en veux qu'une. S'il vous plaît. Hop là. Là aussi.
Ok. Juste une carte. Vous voyez ce qu'on me dit? On me dit que le dos de ce deck vous va bien. On dirait un trèfle. Pardon. On dirait un trèfle et on vous dit que ce trèfle, en fait, c'est ce qui vous correspond, les poissons, ce mois-ci. La chance, je sais pas. Beaucoup de chance. Ok. Allez, on y va. On a simplement l'amour. Waouh. Simplement l'amour. Les poissons, c'est ce qu'on a dit hein, dans le général, mais vous allez vouloir vibrer simplement amour, simplement votre cœur. Il y a comme une notion aussi où on nous dit, vous voyez, il y a un homme derrière, où en fait, à un moment donné, professionnellement, vous avez pu suivre un homme ou ce qu'a fait un homme ou ce que voulait un homme important de votre vie. Mais il y a comme si les poissons, vous n'avez pas donné accès à ce que vous vouliez réellement avant, à ce que votre cœur vous disait réellement professionnellement. Vous avez voulu rentrer dans la vie active, donc prendre un travail qui lambda peut-être ou financier peut-être, parce que ça vous apportait argent, ça vous apportait sécurité, parce qu'on a toujours voulu mais que ce soit comme ça. Une personne a toujours voulu que ce soit comme ça. Et bien maintenant, on vous dit que ça s'inverse. C'est que vous redevenez en fait cet enfant d'avant et vous repartez sur des bases, mais sur d'autres bases, celle du cœur professionnellement. Ouais, celle du cœur. Parce que ça ne venait pas de vous, parce qu'on vous regardait, parce qu'on voulait que les choses soient comme ça. Vous voyez, à deux gros yeux derrière. Hein. Mais vous allez prendre l'initiative de changer les choses, d'aller vers autre chose. Et là, on parle vraiment du cœur, quoi. La réalisation du cœur. Et c'est beau. Ok, les poissons. Allez, on y va. Hop. Professionnellement. Avec l'oracle des météores. Voilà, juste pour en savoir un peu plus. Ouais, il y a une transformation de vision, transformation d'envie. Ça devient clair pour nous. Il y a quelque chose qui devient une évidence pour nous. Et c'est quoi? C'est le cœur. Hein. Allez, les poissons, on y va. Donc, je l'ai fait plus court, hein, le pro et le sentimental, parce que c'est déjà bien dégrossi dans le général. Vous voyez, on a l'ex-partenaire. Ce que je ressens là, c'est le passé qu'on parlait dans le général, qui est présent et qui va être présent et qui revient en fait tout simplement. Mais là, ce que je ressens, c'est que c'est en rapport avec justement quelque chose que vous aviez dans le cœur et que vous avez laissé de côté. Une envie, un projet, un bébé, une entreprise que vous aviez laissé de côté. Voilà. Vous ne vous êtes pas battu avant. On a l'impression que vous avez lâché parce que ça a été la facilité. Voilà, la facilité. On a l'acceptation. Ouais. Vous avez pensé que c'était mieux. Que c'était mieux de lâcher. Alors peut-être parce que c'était pas le moment. Peut-être parce que c'était plus facile. Peut-être parce que vous avez préféré le financier ou toutes les autres causes qu'on a vues. Mais il y a un projet ancien qui revient. Un projet du passé. Ouais. Oublié, délaissé, mais qui revient au goût du jour. Ok. Vous voyez la lignée familiale qui représente le passé et qui représente tout ce qu'on a vu. Le fait d'être ou d'avoir été dans un travail ou des travails qui ne nous correspondaient pas. On a le changement imminent et le lâcher-prise. Le lâcher-prise, revenir soi-même professionnellement avec nos envies. Vous voyez ? Et on vous dit que dans le passé, vous ne l'avez pas fait, vous avez coupé parce que c'était pas clair encore dans votre tête. Les poissons, il y avait beaucoup de doutes, beaucoup de confusion. Et parce que justement, vous étiez plus connecté dans cet esprit, la matérialiste, etc., plutôt que dans l'esprit de votre cœur.
Et là, on vous dit le fait que votre cœur s'ouvre, vous allez y voir plus clair, même beaucoup plus clair. Pardon. Mais j'ai l'impression que vous lâchez une situation pour partir vers une autre, les poissons. Ouais. Pour partir vers une autre. Alors, il y en a pour qui, soit ça fait 1 an que c'est comme ça, puisqu'on nous parle d'années en cours, soit ça fait 1 an que vous vous titillez entre deux, que vous essayez de partir, de quitter, ou que vous êtes en attente de certains papiers, de certains documents, ou soit ça va mettre 1 an. D'accord, si ça démarre que sur ce mois de juin. Mais ouais, parce que vous êtes plus sûr de vous, plus sûr de ce projet, plus sûr que vous allez y arriver, quoi. Ok. On vous dit que vous pouvez avoir de l'aide aussi. Vous voyez, l'enfant intérieur, hein. Votre enfant, ce que vous étiez étant jeune, qui revient. On a la carte du travail, entreprise, qui est là. Mais c'est tout à fait ça. Et vous acceptez maintenant, au jour d'aujourd'hui, de trouver la paix au niveau professionnel. Vous acceptez. C'est ce qui engendre en fait tout ce changement-là. Par contre, vous ne vous en voulez pas. Et vous n'en voulez pas non plus aux personnes, plus particulièrement à une figure masculine qui est là et qui a fait que vous avez été comme ça. Vous ne lui en voulez pas. Vous savez que voilà, c'était une expérience et puis vous l'acceptez telle qu'elle. Ouais. Ouais, le bonheur, la passion, le plaisir de travailler, le plaisir de faire ce que l'on fait au lieu d'être dans un truc où on se sent mal, où on souffre, soit psychologiquement, soit physiquement, où en fait les gens nous prennent pour des tartuffes, hein, mais en tout cas où vous n'êtes pas bien, les poissons. Où vous n'êtes pas bien. Et où vous ne pouvez pas vous exprimer tel que vous êtes réellement. Voilà, l'amour de soi, c'est votre priorité. Ok. Ok. Allez, on prend l'after tarot, hein, soit pour nous confirmer ce message, soit pour avoir un message supplémentaire. Vous voyez, on a le diable et on a le soleil. C'est faire la transition, le changement à l'intérieur de soi. De passer d'un état où on pensait plus matériel, on pensait plus financier que la joie. Et là, ça s'inverse. Vous voyez, hop, ça permute. Il reste le soleil. Il reste le soleil, le plaisir, avoir envie de se faire plaisir. Ok. On a le 10, encore, hein, le 10 de denier. Vous voyez, on l'a vu tout à l'heure déjà. Ok. On a l'as de denier. Vous voyez, le 10, la fin et l'as de denier, la remise à zéro, le renouveau. Ah ouais, le renouveau. Et on a l'impératrice. C'est quelque chose qu'on avait à l'intérieur de soi, que vous laissez enfin sortir, que vous osez exprimer, les poissons. Votre projet, un projet du passé, mais que vous avez fui. Du passé que vous avez fui parce que vous avez eu peur. Ouais. Ça peut être familial, hein, vraiment. Moi, j'ai cette notion où les poissons, la nouveauté vers laquelle vous allez, ça peut être un travail soit avec quelqu'un de votre famille, soit familial, travailler en couple, je ne sais pas. Soit avec des enfants, mais il y a cette notion de famille dans tous les cas. Vous voyez, la fin de cycle. La fin de cycle, on a été un peu trop généreux. Dans la situation dans laquelle vous êtes, vous avez été trop généreux. Vous savez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, être pris pour des tartuffes. Vous allez vous en rendre compte, quoi. Ok. On a l'étoile encore, vous voyez, l'étoile.
Et le 4 de coupe, l'insatisfaction. Et vous voyez, on vous dit vous avez eu le choix, l'opportunité de faire cette nouveauté dans le passé, mais vous n'avez pas saisi cette chance. Parce que justement, on voyait, hein, par doute, par peur, par confusion, mais parce que il vous manquait vous aviez une insatisfaction dans votre vie, on vous parle dans votre vie perso, les poissons. C'est pour ça que vous n'étiez pas pleinement satisfait. Et c'est pour ça que ça revient à vous. Et il y a comme si aussi, il y a cette guérison vraiment d'une figure paternelle là, ou d'un homme, hein, mais qui a joué énormément pendant longtemps sur votre façon d'être ou votre façon de faire au niveau du professionnel. Mais vous apercevez que c'était pas vous, quoi. Et là, il y a la libération et il y a la guérison. C'est pour ça qu'on a l'étoile aussi, hein, la guérison de ça. Ah ouais. Parce que vous apercevez que cette figure, ça ne vous représentait pas. J'ai un truc qui m'est venu, mais qui est reparti de suite. Je sais pas, on me dit c'était presque trop sectaire. C'est tu fais ça, 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 ça. Et puis voilà, t'as pas le choix, quoi. Il fallait suivre, en fait. Et c'est ce que vous avez fait, vous avez suivi, mais... Ok. Mais voilà, c'est trop, c'est fini. Ok, et là on a le vœu réalisé, c'est fini pour partir vers quelque chose où on se sent bien, qu'on a envie. Hein. Là où vraiment on n'aura pas ces énergies ou l'impression de donner trop, de faire trop. Et je répète que ça peut être vraiment une entreprise familiale ou une entreprise avec un partenaire, hein, votre futur travail. Familial, partenaire, enfant. Ouais. Ok. Mais il y a le magicien, le nouveau départ. Ok, allez. Bon, ben là, c'est bon. C'est confirmé, hein, les poissons. On ne peut pas être plus clair. J'aimerais voir le sentimental parce que il y a plein de trucs qui me... Vous voyez, par le travail, on nous parle de famille, de familial, peut-être de partenaire amoureux. Donc, je vais voir si c'est relié. Ok, les poissons, on y va pour le sentimental avec ce cavalier d'épée. Ce cavalier d'épée, c'est clair. Hein. C'était pas le plus top en plus. Hein. Il révèle un défi. Un litige, quelqu'un qui peut vous manipuler, qui tente de vous manipuler. C'est des disputes. Disputes et vous avez de l'impatience. En tout cas, il y a des désaccords. Hein. Donc, on va voir. Les poissons, qu'est-ce que ça veut nous dire là? Pourquoi drame? Pourquoi dispute? Pourquoi litige? Alors que vous êtes principalement dans de magnifiques énergies au niveau du général et du professionnel, quoi. Vous voyez, il y a le chakra du troisième œil. Donc, on a la perception. Il se peut que vous voyez quelque chose, que vous perceviez quelque chose. Et déjà, on a un sentiment de solitude. Hein. Ouais. Allez, les poissons, on y va pour votre carte, votre phrase qui vous suivra tout le mois de juin. Qu'est-ce qu'on a à veut dire? Rêverie et décision. C'est fou. Et détache-toi. Ouais, les poissons, c'est clair. Il y a un rêve, un vœu. C'était l'énergie de base de votre tirage de ce mois-ci que vous voulez, quoi. Et vous partez pour. Et en fait, vous voyez, c'est ça, cette énergie de défi. C'est ça, votre défi. C'est ça, peut-être, le litige. Les disputes. Et l'impatience qu'on voyait. L'impatience d'aller vers son rêve. Suite à une décision. Une décision de se détacher parce que on a une vérité. On a une prise de conscience. Et l'amour abonde. Les poissons. Vous avez une joie et stabilité. Oh là là. Alors que là, vous êtes dans la tristesse et l'isolement. Ok. Bon. C'est... Ah ouais. Étends la main. La clarté des convictions et le début de la guérison. Bon, les poissons, on y va.
Il y a déjà un rêve là. Vous allez vers un rêve, vous prenez une décision et vous allez vers votre rêve, vers votre décision là. Vers une personne, hein, tout simplement. Il y a une ampoule qui s'éclaire en vous, on nous dit. Il y a un électrochoc. Vous voyez, les scorpions, on nous dit qu'il y a un électrochoc, que face à une situation, vous avez pu faire preuve, votre ego, on parle d'ego, qui a pu être trop fort. Que vous avez pris certaines décisions, fait certains choix, parce que justement, votre ego, à un moment donné, a été plus fort que vous. Et ça, vous en prenez conscience. Ok. Allez, c'est parti. Vous en prenez conscience face à une autre situation, hein, pas celle dans laquelle vous êtes ou vous venez de quitter. Hein. On a c'est maintenant et l'inattendu. Vous voyez, il y a quelque chose, la victoire et le non. Il y a quelque chose qui est mais là, c'est en vous, je sens. C'est comme un électrochoc, une prise de conscience. On avait l'ouverture du troisième œil. Les poissons, j'ai l'impression que vous réalisez quelque chose face à une situation au niveau du sentimental. Vous réalisez une erreur, on peut nous dire. Ok. Ouais, vous réalisez une erreur. Vous réalisez que votre abondance, que votre bonheur sentimental, en fait, il est ailleurs. Il n'est pas là, dans la situation où vous êtes en ce moment. Ok. Et pourtant, vous voyez, c'est secret. C'est ça, c'est parce qu'en fait, vous l'avez caché au fond de vous. Vous l'avez endormi au fond de vous au lieu de l'exprimer parce que vous n'étiez pas dans l'expression. Et là, je repense à une figure paternelle qui peut-être vous a appris à être comme ça. Hein. On a la réconciliation, les poissons. On a le oui. Et on a la magie. On a l'amour passionnant, l'amour envoûtant, la passion. Ok, les poissons. Oh. On a la transformation. Et là, ce que je ressens, on a l'homme. Que vous soyez un homme ou une femme, je sens que c'est vous. La transformation, c'est vous. C'est en vous. Une métamorphose, quoi. On a le hot, la sexualité, la passion. On a mais c'est fou, tout à l'heure, on vous disait qu'il y avait une ampoule qui se rallumait, mais c'était pas pour rigoler. Hein. C'est que vraiment, vous, il y a quelque chose qui se déclenche en vous, les poissons. Alors, je ne sais pas comment ça vient, je ne sais pas pourquoi pour le moment, mais il y a une prise de conscience fulgurante, quoi. On vous dit protection, mariage, engagement. Une prise de conscience face à un engagement. Mais en l'occurrence, vous, j'ai l'impression qu'il y en a deux. Donc une prise de conscience qu'on ne se sent pas bien et qu'il faut prendre des décisions. Et une autre où il y a la passion, il y a le charnel, il y a... Bon. On va voir, hein. Les poissons... Vous voyez, ruse, malhonnêteté. Ruse, malhonnêteté. Moi, j'ai l'impression que vous prenez conscience que, en fait, ouais, fausse personne. Que la relation dans laquelle vous êtes, c'est faux, c'est fourbe. Il y a de la malhonnêteté. On vous a pris pour un ou pour une idiote. Je sais pas. Il y a quelque chose que vous allez, en fait, vous rendre compte. Et c'est là, en fait, que vous allez comprendre que vous vous êtes trompé face à une autre décision. Il y a quelque chose qui se passe, quelque chose d'inattendu. D'accord ? On vous dit que c'est normal, en fait, ce qui va se passer. C'est pour que vous ouvriez les yeux sur l'état de votre relation dans laquelle vous êtes en ce moment et sur l'autre relation. Mais dans celle que vous êtes, il y a quelque chose qui va se passer.
On va soit vous dire quelque chose, vous allez soit voir quelque chose. Dans tous les cas, ce sera résultant à se dire que la personne avec laquelle vous êtes en ce moment, elle est fausse, elle est matérialiste, elle est hypocrite, elle se joue de vous. N'oubliez pas que ce cavalier d'épée, il parlait de quelqu'un qui tentait de vous manipuler. Donc, que c'est quelqu'un qui vous manipule, mais qui a manipulé vos émotions et vos sentiments. Et ça, vous allez le remarquer. Et en fait, le déclic va venir à ce moment-là. C'est là où vous allez comprendre que vous avez fait un mauvais choix. Les poissons. Ouais, c'est juste quelqu'un qui voulait, vous voyez, qui voulait profiter de votre argent, profiter de votre maison, profiter de votre voiture, je sais pas, peu importe, mais qui voulait, dans tous les cas, profiter. Vous voyez, vous allez apprendre qu'il y a tromperie, qu'il y a du prix, ou que cette personne porte un masque. Peut-être même infidèle, je ne sais pas, mais vous allez apprendre quelque chose, les poissons. Ouais. Ouais, et voyez, il y a le passé. Et il y a le passé. Quelqu'un du passé. Et c'est là que ça va être déclencheur et que vous allez vous apercevoir que, voilà, vous avez pris une décision, vous avez fait un choix dans le passé qui n'était pas le bon. Seulement, on parle d'invitation, d'accord, mais... alors clairement, hein, je vais vous dire, mais je pense que premièrement, vous allez être mal reçus, les poissons. Vous allez être mal reçus. Je comprends mieux pourquoi la carte, en fait, défi, litige, dispute, discorde, désaccord, etc. Parce que là, en fait, vous vous prenez la tête, mais face à la situation dans laquelle vous êtes, où vous allez apprendre des mensonges, etc. Mais aussi face à l'autre situation où vous retournez. Parce que vous allez être mal reçu, forcément. Parce que vous avez fait ce choix-là, de par le passé, au lieu de faire un autre choix. Ok. Bon. Ok, les poissons. On termine, vous voyez, communication, trahison. Les poissons, vous apprenez quelque chose. Hein. Et c'est là que vous allez dire stop. Vous voyez, c'est là que vous allez dire stop lorsque vous allez apprendre quelque chose. Hein. Une trahison, une duperie dans votre couple ou dans la relation dans laquelle vous êtes en ce moment. Ok. Allez, c'est parti. Avec Power of Love, les poissons pour vous. Triangle amoureux, vous voyez, on parle bien de sexualité. On parle bien de 3 personnes. Hein. C'est fou. Hein. Et vous voyez, ce triangle amoureux, je le vois dans les deux sens. C'est que j'ai l'impression que l'autre personne là, avec qui vous êtes, elle fait pareil. Il ou elle fait pareil. C'est ça que vous allez apprendre, en fait. Mais vous, au final... il y a quelqu'un d'autre, il y avait quelqu'un d'autre. Alors oui, vous n'avez pas trompé, vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait là, mais il y avait quelqu'un d'autre. Et on nous parle de sexualité, donc il se peut qu'il y ait eu tromperie à un moment donné. Et il y aura de la sexualité, mais vous voyez, malgré tout, il y a un stop au départ. Mais par la suite, je vois de la sexualité. Et pensez quand même au bébé, hein, que je vous disais dès le départ. Si vous n'avez pas vu, allez-y. Et vous aviez des doutes. Les poissons, j'ai l'impression que vous le saviez, vous aviez des doutes. Vous voyez, les conflits, la discorde, la dispute, c'est bien l'énergie de base, quoi. Mais j'ai l'impression que vous aviez des doutes et que vous le saviez. Ouais, vous le saviez. Avec quelqu'un de votre entourage. Ouais. Mais vous le saviez, un homme. Ouais, c'est clair. Bon, j'aime pas, moi, après, ces trucs-là, hein, ces trucs bizarres, mais fou. Mais vous voyez, c'est fou, mais les poissons... Alors oui, j'aime pas ces trucs bizarres qu'on va vous dire, qu'on va vous annoncer. Mais on vous dit qu'en fait, c'est le divin qui fait ça. C'est le divin qui te met face à cette situation qui peut sembler difficile au départ, qui peut sembler
voilà, compliqué. Mais en fait, c'est qu'on te dit, c'est pour que tu ailles. Et n'oubliez pas ce valet de coupe vers un rêve, vers une envie, vers quelqu'un que tu as toujours eu dans le cœur. Et que tu... Voilà, on parle de réconciliation. Mais vers l'amour véritable, vers une personne qui t'a toujours aimé ou que tu as toujours aimé, mais vers là où l'amour était sincère, était pur, était véritable. Alors que tu en as douté, hein. Ouais, alors que tu en as douté. Ouais, tu vois, il y a eu rupture parce que tu en as douté. Moi, j'ai l'impression que c'est toi qui a pris cette décision ou qui a fait ce choix. Vous voyez, le passé, il est là. Vous voyez, on te fait vivre ça, ce défi, hein, comme on le disait, mais parce que là n'est pas en fait ta vraie vie, quoi. Tu as quelqu'un d'autre dans le cœur et avoue le toi et avoue le lui, en fait, dans un sens. Voilà, et derrière, on avait communication, communique le lui. Et c'est bête et c'est dommage d'attendre que le divin se mette en route pour accélérer les choses et fasse vivre en fait ces difficultés pour que tu puisses comprendre au final. Vous voyez, c'est comme quand on dit la vie, on n'a qu'un chemin qui est tracé. Et des fois, on peut se tromper. On part dans d'autres chemins parce qu'on croit que c'est mieux, parce qu'on a des peurs, on a des doutes, on a des blessures, etc. Et là, j'ai l'impression, les poissons, que vous avez dévié de votre chemin alors qu'il était là déjà, avant. Et là, le divin, à force de t'envoyer des signes et des signes et des signes, alors que tu le sais, tu l'as ressenti, ton intuition, elle t'a parlé, mais tu l'as pas fait, c'est pas grave. Et là, par contre, c'est les foudres, c'est ce qu'on appelle des foudres karmiques. C'est que le divin, en fait, se met au milieu pour que tu réagisses, quoi. Et c'est souvent douloureux. Enfin, douloureux. C'est souvent... comment dire ça? Ouais, douloureux. Oui, on peut dire ça comme ça, douloureux, mais c'est souvent un électrochoc. Voilà, un électrochoc. Pour que tu retrouves l'ange de l'amour. C'est l'ange de l'amour qui se met en place, quoi. Ok. Allez. On a l'évolution, on a l'ascension, on a la porte qui s'ouvre et on a la nouvelle rencontre. Alors, c'est pas une nouvelle rencontre, mais moi, j'entends que cette personne, quand même, elle n'est pas loin, les poissons, et vous pouvez vous croiser des fois, mais vous ne parlez pas. Vous pouvez vous croiser. Vous voyez, c'est fou, mais cette personne, vous pouvez la croiser et regarder en bas. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un lien qui tourne autour d'eux. C'est comme si vous le sentiez, même en vous croisant, même en ne parlant pas, que vous êtes liés. Que vous êtes liés. On vous dit oui, un grand oui. Vous le savez. Ouais. Mais il y avait un schéma répétitif à travailler. Voilà. Et c'est ça, malheureusement aussi, que c'est pour ça que ça n'a pas marché au bon moment. C'est dans le passé, pendant le passé, c'est parce qu'il y avait des schémas répétitifs pour vous ou pour l'autre personne à travailler. Ouais. Oh, mais vous allez apprendre, les poissons. Vous allez apprendre une trahison, vous allez apprendre une relation discrète, secrète, mais on a la trahison derrière de la femme ou de l'homme à polarité féminine. Mais ce qui annoncera la fin. Ouais, la fin pour aller vers l'ange de l'amour, pour inviter notre ange de l'amour, dans laquelle il y avait une pause. Ouais. Retour. Retour de Cupidon. La sincérité, vous voyez, c'est fou. Ok les poissons, et bien voilà, j'espère que ce message vous aidera, vous guidera, vous parlera. Je vous remercie moi en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée, un très bon mois de juin et n'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous avez vécu vous. Je vous remercie et vous dis à bientôt. Au revoir.